en garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, épisode 11, nous sommes le 24 juillet 2024. Bienvenue. Cette semaine, nous sommes de retour dans un format francophone. Cependant, il ressemble étrangement avec celui de la semaine dernière. Donc, l'épisode avec Laura qui nous racontait son accident de motocyclette et où elle a eu beaucoup de traumas, dont une amputation à la jambe. Mais cette semaine, j'ai reçu Chantal qui, elle, s'est pété solidement la gueule sur un skateboard et qui s'est aussi fait un trauma à une jambe, mais heureusement pour elle, elle a eu des opérations, mais elle n'a pas eu d'amputation. Donc, mais les ressources qu'elle a utilisées ressemblent étrangement à celles de la semaine dernière. Donc, c'est un peu le versant francophone. Donc, Chantal, c'est une amie que j'ai rencontrée il y a environ 5 ans. Et c'est vraiment une personne que je la trouvais tellement résiliente et impliquée dans sa réadaptation. Moi-même, je n'aurais pas fait autant. Là. Très honnêtement, je ne suis pas aussi assidue qu'elle et tout. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc, je vous laisse, Chantal, vous raconter tout ce qu'elle a fait, tous les gens qu'elle a rencontrés, les thérapeutes surtout. On est dans un cadre de CNE-SST, donc c'est un accident de travail. Oui, elle a fait du skateboard au travail. C'était en cinéma, donc c'était, bon, ça s'explique peut-être un petit peu plus avec ça, mais tout ça pour dire, elle a eu des soins qui étaient payés par la CNSST. Donc, il y a eu un petit volet qu'on parle au niveau semi-politique, là, comment ça fonctionne et tout ça. Et puis, voilà, si jamais vous voulez suivre ma page Instagram, à part les pommes, likez mes vidéos ou vous abonner sur YouTube, allez-y. Et encore une fois, si vous voulez raconter une histoire, bien, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous écouter. Bonne écoute! All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. Pas pire? Professionnel. 1, 2. 1, 2. 3. Bienvenue, Chantal. Merci, Roxane. Bienvenue chez moi, Port du Feu. Oui. C'est un honneur de t'avoir chez moi. Ben, c'est un honneur pour moi d'être reçu chez toi. Parce que pour moi, Chantal, c'est une personne qui représente la résilience à travers ce qu'elle a vécu, puis un modèle à suivre, honnêtement. Fait que c'est pour ça que je l'ai invitée. Merci. Parce que je veux qu'elle nous parle de ce qui s'est passé dans sa vie, puis qu'est-ce qu'elle a fait pour passer à travers ça. Puis nous, on se connaît maintenant, ça fait 5 ans. 5 ans. Oui. Ouais. Et puis, on s'est À cause d'un accident. À cause d'un accident. Un fameux accident que tu vas nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Oui. Ben, il y a 5 ans, le 23 juillet exactement, je vais toujours m'en souvenir, je suis monté sur un skateboard qu'on appelle un one-wheel électrique. Et dans le cadre de mon travail en cinéma, j'étais assistante à la logistique. J'allais porter des documents à travers le base camp, le camp de base, où est-ce que c'est les roulottes, nos bureaux, tout ça. Et la livraison des enveloppes, c'est bien fait. C'est à mon retour, en débarquant du skateboard électrique. Mon pied droit touchait encore à la planche lorsque mon pied gauche a touché le sol. Donc, le skateboard est parti avec ma jambe droite, ce qui a fait craquer au niveau de mon genou, la jambe gauche, mais ça a craqué de côté. Donc, avec ça, j'ai eu... C'était une fracture du plateau tibial supérieur. Le plateau tibial inférieur s'est retrouvé encore un petit peu plus bas, encore un peu plus inférieur. Ligaments croisés déchirés, les tendons... Il y a eu quelque chose au tendon, je ne me rappelle plus trop quoi. Donc,
tout ça m'a amené à une opération parce que le plateau tibial était, le supérieur était fendu en deux. Ils ont mis 2 vis pour l'opération. Et de là, tout a dégénéré d'une certaine façon parce que la réhabilitation n'a pas été facile dans mon cas. Pourquoi, je ne sais pas. Selon le médecin qui m'a opéré, au bout d'un mois, j'aurais dû courir, peut-être pas un marathon, mais au moins un 200 mètres. Ah ouais. Chose que je n'étais vraiment pas capable. Et je vais toujours me souvenir à l'hôpital, ça m'a un peu traumatisé à l'hôpital général. Il m'a regardé puis il était comme, ben là, je comprends pas pourquoi tu n'es pas capable de marcher mieux que ça. J'avais encore besoin d'assistance avec des béquilles, alors que lui me disait que j'aurais dû marcher puis même être capable de faire du jogging. Bref, tout ça m'a amené en thérapie. Accident de travail égale CNESST. Ouais. Avant que la CNESST accepte mon dossier, votre accident de travail, Mme Desgagnés, s'est passé comment? Et je lui dis que c'est en skateboard. Et là, Red flag. red flag. Ouais, c'est ça. Mais voyons donc, un skateboard, ben je dis, madame, je Le dis, cinéma. c'est un métier un petit peu atypique, le cinéma. Puis moi, j'aurais pu me déplacer avec un vélo électrique, une planche à roulettes, peu importe. Il y avait plein de locomotions, qu'on pourrait dire, qui étaient à notre disponibilité, qu'on n'avait qu'à prendre en sortant de nos roulottes. Moi, j'ai choisi le skateboard électrique. Donc, c'est ça. Après au moins un mois d'attente, j'ai eu une réponse de leur part. Ils ont accepté mon dossier, comme quoi c'était bien un accident de travail. Oui, j'étais au travail. Ouais. Donc, j'ai dû faire de la réhabilitation, j'ai dû faire de la physiothérapie. On a commencé avec de la physiothérapie qui était très, très, très difficile à ce moment-là parce que je n'avais pas de mobilité du tout aux genoux. J'avais encore des agrafes quand j'ai commencé les premiers temps à la physio. Ouais, je pense qu'ils ont tendance à t'envoyer en physio. Au bout de 2 semaines après ouais, l'opération. Ouais, c'est ça. Pour essayer, parce que... Reprendre la masse musculaire. Oui, exactement. Puis ouais. le médecin, comme il m'expliquait, si tu restes trop longtemps immobile à ne pas bouger, ben ça va commencer à comme prendre comme un bloc de ciment, dans le fond. Là. Le ciment va figer, donc les muscles vont s'atrophier, vont être pas fatigués, mais comment le dire, ils n'auront plus la masse musculaire, oui, comme ça tu va disais baisser. si bien. Ouais. Ouais. Donc, j'ai commencé ça. Puis, l'ergo n'est pas venu tout de suite. C'est l'acupuncture qui est venue presque une semaine ou 2 semaines après le début de la physiothérapie. Mais là, c'est qui te prescrit tout ça? Est-ce que c'est ton chirurgien? Est-ce que c'est ton médecin de famille? Non, c'est ça. J'ai été, après l'opération, on m'a dit de consulter avec mon médecin de famille. Mon médecin de famille n'étant pas une spécialiste au niveau des os, des choses comme ça. Musculo-squelettique. Ouais. Exactement. Je n'avais pas les mots. Merci, Roxane. Toujours là. Et toujours là, c'est bien. Alors, mon médecin de famille s'est référé à un autre médecin de la clinique qui, lui, était plus spécialisé dans le musculo-squelettique. Voilà. Donc, j'ai commencé... prend des cas CSST, oui, qui s'occupe des cas de CNESST. Donc, c'est lui que j'ai consulté la première fois. Et c'est ce médecin-là qui m'a envoyé vers la physiothérapie, vers l'ergothérapie ainsi que l'acupuncture. Le trio. Le trio, un trio parfait, mieux que chez McDo même. On voit souvent ce trio-là dans les cliniques de physio. Ben, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Ce que je ne savais pas au départ. Un instant. Une petite gorgée de vin blanc, ça fait... C'est parfait. Ça accompagne bien ça. Ben oui. Donc, c'est ça. J'ai commencé ces thérapies-là à 2 fois semaine pour les... Je n'ai pas exactement le nombre de mois, mais pas beaucoup, peut-être pour 2-3 mois. Ensuite, c'est monté à 3 fois semaine de la physiothérapie. 3 fois par semaine, on a embarqué l'ergothérapie. Et acupuncture, c'était 2 à 3 fois semaine, je ne suis plus certaine. Bref, ça, c'était prescrit par le médecin. Mais suite à tout ça,
après avoir fait au moins 6 mois de traitement, moi, ça allait pas encore assez vite à mon goût. Ben, la c'est ça, j'allais te réhabilitation. demander comment ça évoluait, là, tout ça. Là. Ça évoluait, mais très lentement. Apparemment que ma jambe est un cas particulier, mais je pense que tout le monde a des... On est tous pas faits de la même façon. Ouais. Moi, je pense que psychologiquement, ça m'a beaucoup atteint le fait que je sois diminué du genou. Ben, étant une personne hyper active, qui bouge beaucoup, qui aime le sport, de me voir comme ça, je me sentais diminué. Alors moi, j'avais besoin de plus. J'avais besoin d'accélérer ma guérison. Mais ça allait pas comme tu voulais, là. Non, vraiment pas. Puis on peut pas accélérer une guérison non plus, je pense. On peut l'aider, la guérison. Ouais. Donc, j'ai parlé avec mes thérapeutes que je consultais en clinique, physiothérapeute, ergo et acupuncteur. Et on a commencé à parler ostéopathie. Ouais. Mais avant l'ostéo, à la clinique où j'allais, il y avait une massothérapeute qui était spécialiste, ça a l'air fou, qu'est-ce que je vais dire, là, mais pour les cicatrices. Ouais. Parce que moi, j'avais une très bonne cicatrice sur le genou et... Défaire les adhérences. Exactement. Oui, parce que si tu ne traites pas bien une cicatrice, ça fait comme des bosses, des trous. Bref. Elle a cassé ça, là, rendre ça plus mou. Là. Oui, ouais. Parce que esthétiquement, je voulais pas vraiment d'une cicatrice. Puis après qu'on m'ait parlé aussi, justement, comme tu disais, de l'adhérence et tout ça, dans ma tête, je me disais, ben ça l'aidera pas à guérir si tout ça reste pris tout ensemble. Donc, j'ai commencé la massothérapie au niveau de mon genou. OK. Ça, c'est la CNSHI, je leur ai demandé de voir si ça pouvait être couvert, mais il y a trop de gens qui ont abusé de ça apparemment dans le passé. Donc, c'était un truc qui n'était pas couvert. Chanceuse, j'ai des assurances personnelles qui ont couvert une partie des traitements de massothérapie. Mais je faisais la massothérapie une fois semaine et ça a duré presque 2 ans. Wow! Puis je dirais que l'assurance couvrait peut-être 6 traitements, mais c'est pas grave parce que ça te pour faisait moi, un bien. ça m'aidait. Ouais. Ça m'aidait parce que il y avait mes journées où est-ce que je commençais en physiothérapie, ergo, j'allais ensuite en acupuncture et je finissais par une séance de massothérapie. Je vous dirais que le mix des 4 thérapies m'a beaucoup aidé. Ouais. Je vous dirais un an et demi plus tard, j'ai toujours eu pas mal les mêmes thérapeutes à la même clinique, Oura, parce que c'était de très bonnes personnes. Ouais, c'est important ça aussi. Oui, c'est bien... C'est comme trouver son psychologue, mais au même titre que ton physio ou ton ergo. Il faut que ça clique. Là. Puis il faut que ça clique parce que en plus, j'ai vécu la pandémie. Ah oui, c'est vrai. Oh my God. La physio en pandémie. En Zoom. J'y croyais pas, mais si tu ils se sont adaptés, là. Mais si tu es déterminé, puis la clinique où j'allais, c'était des gens qui voulaient vraiment, tu sais, ils ont vraiment fait en sorte qu'on puisse continuer. J'ai essayé l'acupuncture en Zoom, mais ça marche pas, non, c'est une blague. Pique là. Pique. Non, tu l'as raté. Non, tu l'as rentré trop profond. T'as-tu un plaster? Ouais. Mais non, c'est ça. J'ai été, dans la malchance de mon accident, j'ai été chanceuse parce que j'ai vraiment eu des thérapeutes qui étaient à mon écoute. C'est sûr que j'ai eu des changements de thérapeute au niveau de l'ergo et de la physio. Puis je vous dirais que c'est important d'avoir une chimie, pas une chimie totale là, pour que ça devienne ta grande amie ou ton grand ami, mais il faut qu'il y ait un clic qui se fasse entre ton thérapeute et toi. Parce que j'ai eu une ergo puis une physiothérapeute. La chimie passait pas. Oui, les traitements se faisaient, mais je sentais pas le même bien-être que j'avais quand je le faisais avec les thérapeutes auxquels j'étais habituée.
Fait que ce que tu dis, c'est qu'en plus de recevoir ça, ce qui était vraiment important, c'est quand tu arrives dans ta séance, ton état d'esprit fait aussi une méga différence dans Tout à ton fait. traitement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça semble, tu sais, ça Ben, semble logique, moi- mais des fois, on y pense pas, tu sais. Non, c'est vrai qu'on n'est pas porté à y penser parce que même moi, c'est avec le recul que j'ai constaté ces choses-là. Parce que, comment je pourrais dire, quand tu arrives en thérapie, premièrement, il faut que tu sois motivé. Parce Ah que, ouais. C'est pas facile, là. T'es Non. en douleur, puis on dit « Ah ouais, un autre rep de 10? » oui, puis je suis quelqu'un de très motivé. Je voulais vraiment guérir rapidement, chose qui a été longue parce que encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté. Je fais plus de thérapie parce qu'il n'y a plus d'amélioration. Mais quand même, ces gens-là m'ont motivé d'une manière, mais je ne faisais pas seulement que la thérapie en clinique. Moi, je me suis acheté un pédalier à la maison. Les thérapeutes m'ont donné des élastiques pour faire les exercices. Je me suis acheté les rouleaux en mousse pour rouler mes bandelettes sur le bord de mes jambes. Tout ce que j'apprenais en clinique, lorsque je faisais mes thérapies, je le faisais à nouveau à la maison. Pour moi, c'était... Il y a des gens qui pensent que la CNESST, c'est des vacances. Non, ben, tu peux le prendre comme des vacances. Mais pour moi, non. Moi, c'était une période de réhabilitation pour me remettre sur mes deux jambes et être capable de retourner au travail. Bien, c'est une forme de travail, dans le sens que tu vas à ta job à tous les jours, donc tu dois aller à tes traitements tous les jours. Oui. Puis un peu comme soit le travail ou à l'école, mais tu arrives à la maison, souvent, tu as des devoirs. Si tu veux vraiment guérir ou du moins t'améliorer, Oui. et c'est important de participer. C'est très important. Puis pas juste de mettre tout la responsabilité sur le thérapeute aussi. Tiens, guéris-moi! Oui, parce que moi, ça... Non. Non. C'est à toi à le faire, c'est pas à moi. Moi, je te dis, fais ça, mais... Moi, il me donnait les outils. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je veux pas dénigrer certaines personnes, mais j'ai vu des gens en thérapie lorsque j'étais à la clinique, puis... Oh, boy, t'es venu pourquoi? Au juste... T'es en jeans serré avec... Je m'excuse, là, ça dénigre peut-être des gens, mais t'arrives pas en jeans T'aimes pour pas faire... les jeans serrés, Chantal? Pas que je les aime pas. Tu peux sortir habillé comme ça, mais pas aller... Tu vas pas t'entraîner avec des jeans, oui, là, c'est puis ça, pas tes talons hauts, mais tes bottes de cowboy ou des choses comme ça. T'sais, pour moi, tu vas faire... C'est des exercices. Là. Oui, complètement. Ça va pas ensemble. Puis, quand tu veux devenir bon dans un sport ou dans peu importe le travail que tu vas faire, ben il faut que tu le pratiques. Donc, si j'avais fait seulement que donc 3 séances de physiothérapie par semaine, donc 1h30 par semaine sur 7 jours, Ouais. non, c'est pas assez. Faut que tu en fasses à la maison. Tu n'as pas le choix. À ça, moi, j'ai ajouté, j'allais à la piscine pour m'aider. Qu'est-ce que j'ai? Ben, les exercices que je refaisais à la maison, j'ai demandé des programmes d'exercices auxquels moi j'avais droit, que j'étais capable, parce que si je m'étais écouté, j'aurais fait peut-être des choses qui n'auraient pas été bonnes. Tu as besoin de l'assistance de ton thérapeute, que ce soit un ergo, que ce soit un physio, que ce soit... Ben là, je ne dirais pas un acupuncteur parce qu'il peut pas t'assister, tu ne vas pas te piquer toi-même. Mais, tu sais, ces choses-là, c'est... Si tu penses que c'est ton thérapeute qui doit te guérir, ben tu es dans le champ. Ouais. Tu es dans le champ carrément, là. Parce que c'est comme, je veux apprendre à conduire, mais je vais faire conduire mon ami, mais tu n'apprendras pas à conduire. Fait que pour moi, si moi je voulais être capable de guérir, de performer un peu plus, que ma jambe s'améliore, ben il fallait que je mette du mien. Absolument. C'est très logique, là. C'est 1 + 1, ça fait 2, là. Mais c'est
c'est pas donné à tout le monde, malheureusement, Non. d'embarquer dans leur traitement all-in, puis de... Je pense qu'il y en a qui se complaisent aussi dans leur douleur puis dans leur accident de travail. Oui, ça, c'est un autre Je sujet. m'excuse, c'est un autre sujet, mais il fallait que je le dise. C'était plus fort que moi. Mais en somme, c'est que Et c'est probablement à cause de ces gens-là que la massothérapie puis l'ostéopathie sont pas couverts. Oui, exactement. Ben, Ouais, d'après moi, oui, c'est plate. ça. Ouais. Parce que ces gens-là, je vais me prendre un petit massage, ça va faire du bien. Non, je m'excuse. Là. Moi, je n'allais pas faire un massage de détendre comme quand tu vas au spa et tu prends le spa avec massage. Non, c'est pas la même chose. Ouais. Là. Ouais. Moi, c'était du massage pour remettre. Thérapeutique. Oui, c'est ça, c'était thérapeutique. Oui, il y a eu massage de dos, de jambes, parce que veux pas, quand tu es blessé à une jambe, ben ton autre jambe, elle travaille plus fort. Tu comprends. Il y a un débalancement de hanche. J'ai marché pendant presque 6 mois avec des béquilles, puis je pense 1 an et demi avec une canne. Donc, les épaules, les bras. Fait que cette personne-là, la massothérapeute, ben pas juste ma massothérapeute, l'acupuncteur, même la physio, Ouais. je leur disais, oui, mais là, c'est parce que oui, je remets mon genou en forme, là, mais je me suis fait mal aux épaules à marcher avec les béquilles. Bien, ces gens-là, ils ont été... Si tu leur parles pas, ils peuvent pas deviner ce que tu as. Ben non. Moi, je leur disais, j'ai mal aux épaules à cause des béquilles. Bien, ils me faisaient faire d'autres exercices. Mais les exercices, il ne faut pas que tu en fasses juste 5 minutes à la clinique, 3 fois par semaine, ça fait 15 minutes. Il faut que tu en fasses à la maison. Ouais. Puis, on parle de mon accident en 2019. On est en 2024 et je fais encore des exercices. Pas aussi assidûment qu'avant parce que j'ai recommencé à travailler dans un autre emploi, malheureusement, parce que je ne pouvais plus faire mon emploi que je faisais précédemment. Mais c'est grâce à tout le travail que j'ai fait, pas juste celui que le médecin m'a dit de faire. Moi, quand j'allais voir mon médecin qui me suivait pour le genou, ben j'ai commencé à faire de ostéopathie. Ouais. Je lui ai demandé une prescription pour que ça soit couvert par mes assurances. Puis je vous dirais que même pas d'assurance, je l'aurais fait parce que si je n'avais pas fait ces traitements-là, je pense que j'aurais encore mal dans le dos les épaules aussi à cause des béquilles. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont... Cohabitent, là. Oui, qui cohabitent avec l'accident. Oui, il ne faut pas oublier, oui, c'est ton genou, mais ton genou est rattaché au reste de ton corps. Oui, exactement. Donc, comme tu dis, l'autre jambe va compenser. Les ça hanches. se peut que ça... Oui, c'est ça monte des hanches. Les hanches, c'est le bassin, c'est le bas du dos. Hop, tension du bas du dos. On oublie, là, tout est rattaché, tout est attaché un sur l'autre, là. Tout. Fait que ça Puis peut dérancher jusqu'en on a haut, tendance à... Je dirais, je sais même pas si c'est moi qui a comme... Tu sais, dire, OK, le genou, ben comme Roxane vient d'expliquer, ça se rattache à tout ça. Mais je pense que c'est les thérapeutes qui m'ont fait prendre conscience parce que peut-être que je me tenais l'épaule, tout ça. Moi, mais Chantal, t'as pris des béquilles. Ah, mon Dieu, oui. Hey, là, la gentillesse de ces gens-là, je reviens au fait que il faut que tu aies un genre de chimie avec ton thérapeute. Ouais. Peu importe le thérapeute, il faut que tu aies une connexion avec... Puis moi, je suis une personne qui est très ouverte, puis je dis ce que je ressens. Puis je pense que c'est la meilleure des choses à faire, c'est d'être ouvert avec ces gens-là, parce que... Ça va les diriger. Oui. Ben oui. Puis moi, je pense que parce que j'en dis beaucoup, ça les a sûrement aidés. Puis ben l'aide que moi, je leur ai apportée, ben c'est eux qui m'ont aidé en retour, justement, avec les exercices, avec justement, Chantal, ça serait peut-être bon que tu vois un ostéo. Ben, j'ai vu un ostéothérapeute qui m'a beaucoup aidé aussi. Je ne l'ai pas vu aussi souvent que j'ai vu les physiothérapeutes, ergothérapeutes, acupuncteurs, masso. Ça a été beaucoup présent. Mais aujourd'hui,
ben il faut pas que j'arrête. Ouais. Je continue. C'est plus les mêmes exercices. Je les applique dans ma vie quotidienne maintenant. C'est des choses qu'on fait à tous les jours que moi, auparavant, je n'étais pas capable de les faire. J'ai réappris à faire beaucoup de choses. Comme je ne peux pas me mettre à genoux maintenant. Je ne peux plus mettre mon genou gauche sur le plancher. Puis, j'ai apporté ça à un moment donné en clinique. J'ai dit, ben oui, mais là, c'est aussi simple que ça. Si je vais aller dans mon bas d'armoire, je fais quoi? Ben, on m'a montré à comment me pencher, comment mettre l'autre genou par terre, cette jambe-là comme ça. Mais faut être ouvert avec les thérapeutes si on va être capable qu'ils puissent nous aider. Oui, Parce que réorganiser sa vie, réorganiser comment on bouge. c'est un puis... paquet, Ouais. paquet de choses qu'il faut réapprendre. Puis, ben, grâce à tous ces gens-là que j'ai pu côtoyer, ben, c'est grâce à eux que j'ai été capable de m'en sortir. Puis, il ne faut pas avoir peur de demander à son médecin, est-ce que je peux... Parce que moi, c'est pas mon médecin qui me dit d'aller voir un ostéo. C'est pas mon médecin qui me dit d'aller en massothérapeute. C'est mes thérapeutes en clinique, mon ergo, mon ergo, mon acupuncteur, physiothérapeute. C'est eux qui m'ont dit, ben peut-être que tu peux aller voir telle personne en telle spécialité. Ouais. Peut-être que tu peux faire de la natation, tu peux faire ça. Heureusement, j'avais un médecin qui était ouvert parce que quand je revenais, je le voyais à tous les 3 semaines au début de ma réhabilitation. Oui, oui. Oui, OK. Ouais, c'est bon. Bon, j'ai été réhabilité. Et je lui demandais justement massothérapie. Il n'a jamais... Ça a été vraiment un bon médecin. Il n'a jamais comme fait, ben non, massothérapie, ça ne va te donner rien. Jamais. Il a toujours été, as-tu une assurance? Je vais te faire la prescription. OK. Oui, donne-moi la prescription. OK. Il était ouvert là-dessus. Tu sais, même qu'à un moment donné, il me prescrit une crème parce que pour la douleur à mon genou, c'est une crème de piment, à base de piment rouge. Nice. C'est une crème naturelle. C'est chaud. Oui. Ouais. Mais ça brûlait trop ma peau. Il fallait que j'ai pas pu. J'ai une petite peau bien fragile. Chochotte. C'est ça. Non, mais ouais, OK. Oui. Oui, mais piment, ouais, ça active la circulation. Exactement. Ouais. Je l'ai mis 2-3 fois, puis là, j'avais des rougeurs excessives. Ça l'a on l'a arrêté. la circulation. Juste un peu trop. Juste un petit peu trop. Mais non, en somme, moi, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai eu Bravo, le médecin. Bravo. Ouais. C'est un docteur incroyable que j'ai eu. J'ai été vraiment gâtée. Même chose qu'avec mes thérapeutes. Je ne sais pas si le fait que je suis une personne qui s'investissait dans... Quand moi, j'arrivais pour faire mes exercices à la clinique, ben j'étais là pour faire mes exercices. J'arrivais pas comme « Oh non, pas encore des exercices, j'ai pas le goût. » Tu sais. J'étais motivée parce que j'en faisais en plus à la maison. Donc, la patiente parfaite. Je parle au nom des thérapeutes. Là. Je pense que tous les thérapeutes diraient enfin quelqu'un qui s'investit. Ben, je pense que c'est une grosse partie pour pouvoir être capable de s'en sortir du mieux possible. Oui, je reste avec des séquelles permanentes, mais j'ai tout fait pour me rendre au maximum de mes capacités. Je reste avec ils ont évalué ça avec un pourcentage, là. Je sais pas comment ils font pour faire ça, là, parce que le médecin, le médecin de la CNESST, il a juste brassé ma jambe à droite, à gauche, puis ils ont dit « OK, vous avez 15% d'incapacité. » OK. Puis là, j'ai fait « OK. C'est comme ça que vous établissez ça, OK. » Mais bref, je suis consciente que j'ai une partielle, une incapacité, oui. partielle. Là. Mais par contre, j'ai tout donné pour me rendre jusque-là. Puis j'imagine que si j'avais pas fait tout le travail que j'ai fait, ben ça serait pas mal plus élevé que le 15%. Donc, moi, ce que je peux dire aux gens qui sont victimes d'un accident de travail ou peu importe, si tu veux vraiment t'en sortir, ben il faut que tu mettes du tien. Parce que si tu ne t'investis pas dans ta réhabilitation, tu vas pas prendre du mieux, comme on dit. Tu vas rester au même niveau.
c'est... Ben, c'est logique pour n'importe quoi. Quand tu apprends à marcher puis tu es petit, si tu pratiques pas puis tu restes tout le temps, tu marches à 4 pattes, tu n'apprendras pas à marcher à deux jambes, sur tes 2 jambes. Là, tu sais, c'est peu importe le sport que tu vas pratiquer. Il faut que tu en fasses. Oui, mais c'est une logique. Je pense qu'il n'y a personne qui va s'obstiner avec ça, mais je pense que, my God, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette rigueur-là de dire que je vais le faire, puis il arrive à la maison, puis ça change une routine, tu sais, de tout inclure ces activités-là, ces exercices-là, et donc, my God, de tout changer ça, ça peut être très difficile pour certaines personnes. Tu sais, il y en a d'autres qui l'ont en eux, ils sont comme « yes, on y va », tu sais, exemple, je prends le type athlète, admettons, là, tu sais, les autres sont all-in sur on s'entraîne, ils ont un but, puis c'est ça, tu sais, fait que tu déroges pas. Mais mettons moi, là. Parce que je suis comme, ouais, ça a l'air le fun, mais en fait, non, ça a juste pas de l'air le fun. J'ai beau me dire qu'il faut que je le fasse. Il y a quelque chose en moi qui va me convaincre que demain. Tu comprends? Oui. Donc, mais malheureusement, ben, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont rester avec des incapacités beaucoup plus grandes que 15% et des douleurs chroniques. Oui. Donc, c'est pour ça que je pense que tu es, entre autres, quelqu'un que j'ai rencontré qui a une résilience incroyable et une force intérieure qui s'est dit « Non, mais je ne resterai pas de même, là. Je comprends que ma guérison est peut-être plus lente qu'une autre personne, mais c'est pas vrai que je vais rester comme ça, tu sais. » Puis quand je dis plus lente, elle est peut-être plus vite que d'autres personnes aussi, mais plus lente selon ton chirurgien. Oui. Tu sais. Puis là, on parle beaucoup physique, mais la tête, parce que je pense qu'avec le temps, tu as développé quelque chose que j'aimerais que tu en parles un petit peu, si tu es capable de l'expliquer dans tes mots. Qu'est-ce que c'est? Parce que pour moi qui tripe sa médecine, je trouve ça intéressant. De vivre à travers, c'était une autre histoire. Mais, émotionnellement, comment ça a été? Parce que là, ça a l'air comme si, yeah, I'm hot, mais je pense pas que c'était toujours comme ça. Non, au contraire. Non. J'ai développé un SDRC, un syndrome de douleur complexe régional. Ça mange quoi, ça? Ça mange quoi? Tout à fait, je sais pas vraiment quoi lui donner pour le nourrir, mais ça s'est développé. C'est un syndrome qui n'est pas encore reconnu vraiment en médecine. J'ai passé, grâce à mon super médecin que j'avais, comme je te disais, c'est quelqu'un de tellement assidu dans son travail puis qui cherche. Mais encore là, peut-être parce que je posais beaucoup de questions, peut-être parce que je lui disais que je ne comprenais pas pourquoi moi je ne m'améliorais pas plus que ça. Pourquoi, avec tous les traitements, tous les exercices, tout le travail que je faisais, pourquoi il n'y avait pas une amélioration plus rapide? Je ne le comprenais pas. C'est alors qu'il m'a envoyé faire une scintigraphie osseuse. Un examen que j'ai passé qui a diagnostiqué le syndrome de douleur complexe régional. La CNESST n'admet pas ce syndrome-là. C'est pas un syndrome vraiment qui est reconnu. C'est encore trop flou, hein? C'est encore vraiment flou. Ouais. J'ai même un ami que j'ai rencontré au travail qui, lui, souffrait de ça parce que ça peut être à différentes parties de ton corps. Moi, c'était au niveau du genou. Lui, c'était au niveau du dos. C'était pas à cause d'un accident de travail. Ça s'est développé, lui, comme ça. Ouais, hein? À Vancouver, les médecins à Vancouver lui ont dit qu'il y avait ça, mais que c'était pas reconnu. Il est arrivé au Québec. Il a refait les mêmes recherches. C'est pas quelque chose qui est reconnu encore. Fait qu'est-ce que c'est, en fait? Es-tu capable de l'expliquer? Non, je sais pas. Mais sérieusement, c'est au niveau... Je sais que ça comporte avec le cerveau. C'est le cerveau qui veut pas qui veut pas envoyer le message à ton genou comme pour moi, c'est le genou, là, pas pour tout le monde. On peut pas envoyer le message à tous les genoux du monde, mais à mon genou, à moi, étant donné que c'est le genou qui était blessé, mon cerveau
n'est pas capable de dire à mon genou que ça va bien. C'est vrai que ça va pas super bien. Mais ça va peut-être mieux que tu penses. Oui, exactement. La connexion ne se fait pas entre les deux. J'ai essayé même la thérapie du miroir, qui est pour Les gens amputés, là. truquer ton cerveau. Je prenais un miroir, un miroir qu'on peut se regarder là, quand on s'habille, puis on dit « Oh, je suis bien habillé. » Oui. OK, un miroir Un plein pied. miroir, là. Un beau miroir. Un miroir, non, mais un long miroir, là, Oui, mince, oui. que tu peux acheter au Dollarama. Bref, excusez. Ce miroir-là, je devais Ce être... podcast, c'est commandité par... Je devais être assise par terre. Avec le miroir les à terre, jambes en écartées. V. En V, oui. Et oui, le miroir entre mes jambes. Donc, je cachais ma jambe, mon genou malade avec ce miroir-là. Et je bougeais ma jambe droite pour faire accroire à mon cerveau que ma jambe gauche bougeait. Oui. Ils font ça avec Très les gens bien. qui sont amputés, là. Ah, En tout cas, ouais? du moins, oui. Hey, j'ai encore ma jambe. Non, mais Non. c'est un traitement OK, qui ben font ça avec les gens qui ont des douleurs fantômes OK. parce qu'ils sont amputés. Donc, OK. la tête, elle comprend pas qu'il n'y a pas Ouais. de membre. Fait qu'elle envoie, un peu comme toi, OK. des douleurs à un membre qui n'existe pas. Mais ça, je te dirais que j'en ai fait presque pendant 6 mois. Je suis pas capable de certifier et de dire ça m'a vraiment beaucoup aidé, mais c'est sûr que ça a eu, un impact. Ça a eu un impact dans mon cerveau. Puis je pense que quand le médecin me disait aussi que j'aurais dû courir le marathon là, après 2 mois là, après mon accident, je crois que le cerveau, le côté psychologique est très important quand tu te blesses. Parce que j'ai vu un psychologue en plus. Parce que moi, je n'acceptais pas d'être diminué. De ne pas être capable de faire ce que je faisais, embarquer sur un skateboard, jouer au soccer avec mon petit-fils, peu importe, des activités normales. Oui, parce que grand-maman a fait du skateboard. Oui, c'est ce genre de personne. J'ai pas voulu le dire, mais là, tu l'as dit. Mais là, j'en fais plus. Yes, J'en elle fais est that awesome. Non, maintenant, je suis juste au vélo électrique. Mais non, c'est ça. Ça me brimait beaucoup dans ma vie de ne pas être capable, aussi niaiseux que de dire de laver mes planchers avec un seau et une mop. Je ne pouvais pas traîner mon seau. Ben, j'ai trouvé des trucs pour être capable de me débrouiller pour le faire. Puis pour moi, ça, c'était très important d'être capable de continuer à faire. Je n'acceptais pas l'aide des gens. Oui, j'en acceptais là, pour certaines choses, là. Mais pour moi, sortir dans la neige avec les béquilles, les pics à glace en dessous, puis aller faire mon épicerie, pour moi, c'était important. Je pense que les gens qui s'arrêtent, parce qu'à un moment donné, j'ai cru mon fameux médecin qui m'a opéré, j'ai dit, coudonc, il pense que je me complais dans ma douleur, puis que je suis heureuse de ne pas travailler, puis à rien faire. Ah oui, tu t'es sentie jugée? Je me suis sentie jugée par mon médecin qui m'a opéré. Ouais. Pas mon médecin qui m'a suivi, Non, parce non. que ce médecin-là était vraiment génial. Mais je pense que si les gens essayent pas de vouloir... Mais j'ai tout le temps été une personne qui a voulu se dépasser dans la vie. Puis pour moi, être diminué par cet accident-là, psychologiquement, ça m'a beaucoup atteint. J'ai été obligée de voir un psychologue. J'ai eu à peu près 6 rencontres avec le psychologue qui m'a dit qu'il ne fallait pas que je me culpabilise pour ça. Mais non, mais c'est parce que j'ai embarqué sur un skateboard, c'est moi, tu sais. Oui, mais c'était dans le cadre de ton travail. C'est vrai. Mais j'avais tendance à dire que c'était de ma faute, que je m'étais blessée par ma faute. Mais peu importe que ce soit de ta faute ou non, faut pas que tu Ben, un faut accident, pas c'est un focuser. accident, là. Un accident, c'est ça. Un accident, c'est un accident, tu l'as bien dit. C'est la définition. Tu fais pas exprès, ça l'arrive. Point. Oui, il y en a qui font exprès. Ah. Bon, OK, Prochain une autre podcast. parenthèse. Je vais te donner plein de sujets, Roxane. Oui, c'est ça. J'en ai plein. Mais non, c'est c'est les gens ça. à trouver qui vont dire ça. Je peux t'en trouver aussi. Ah, OK. Bon, bref. Et je pense que
le début d'une guérison, c'est vraiment de t'impliquer dans ce que tu as à faire parce que c'est un travail. C'est pas personne d'autre qui va te remettre sur... Dans mon cas, c'est sur mes 2 jambes, mais c'est pas personne d'autre qui va te remettre en forme. Parce que si tu attends après les autres, pourquoi ça serait quelqu'un d'autre qui ferait les exercices pour toi? C'est pas... Ouais. Toi, tu n'en auras aucun bénéfice. Ouais. C'est logique. C'est logique. Mais Puis, des fois, je pense qu'on oublie. Il y a des choses qui sont vraiment intégrées. Exemple, si je veux être en forme, faut que j'aille faut que j'aille au gym faut que tu manges bien. de base. Faut que Tu sais, t'ailles non, au mais gym. mettons, je veux augmenter mon cardio. Là, Oui. ou je veux développer mes muscles. Donc, je sais que c'est pas une séance au gym Qui va faire, qui va faire la différence. Tu Non. vas être juste raqué. Ben, c'est juste ça. Mais là, ça revient à qu'est-ce que je disais tantôt. C'est pas 3 fois une demi-heure par semaine qui Exact. va faire que... Tu vas être capable de faire une activité de base qui pour toi n'est plus. Non. Marcher, c'était difficile. Oh mon Dieu, oui. Oh. Puis marcher, pour toi, c'est pratiquement tous les jours, C'est surtout tous dans le les cadre jours. de ton travail. Mhm. Donc, 30 minutes par jour n'équivaut pas du tout à ce que tu faisais avant. Vraiment pas. Donc, Vraiment il faut le faire, il faut répéter, C'est mais important. c'est comme être à faire une diète, ben, une journée de bien Tu vas pas manger, maigrir. c'est pas assez. Non. C'est une belle journée, mais c'est Ouais, pas ouais, assez. c'est ça. Faut de la constance. Oui, exactement. Tu viens de dire le vrai mot. C'est de la constance que ça prend. Puis ça prend de la volonté aussi. Puis de la volonté. Beaucoup Mais de volonté. oui, il faut faire un switch dans la tête, faire comme, OK, là, enough is enough, Oui. let's do it, puis on avance, tu sais. Uh-huh. Puis, Parce que si tu n'as pas la volonté, ça va être difficile de t'en sortir. ouais, vraiment. Il y a des journées, j'étais découragée, mais T'es pas resté dedans. non, jamais. Mais t'avais le Jamais. droit d'avoir ta journée. hein. Oui, oui, non. Faut pas l'oublier, ça. Ça, c'est vrai. Faut pas non plus, non, c'est ça. Faut pas se taper ça à la tête parce qu'une journée, non, Ah, ça non. m'est arrivé, là, des journées de faire comme, oh non, non, aujourd'hui, là, c'est Ouais. journée de break. Puis même que mes thérapeutes le disaient, wow, là, tu sais, tu peux prendre un break, tu sais, c'est comme quand tu es au travail, tu travailles 5 jours par semaine, tu as 2 journées de congé. Alors, moi, j'établissais ça sur 7 jours. Ben, je prenais mon 2 jours de congé, pas nécessairement le samedi et le dimanche. C'est juste ça. C'est ça. Mais c'est... Il faut se minder, là. Oui, tu n'as Ouais. pas le choix. T'as Même, pas le choix. même si tu es découragé, il faut que tu ailles dans ton petit toit intérieur, puis que tu te parles, puis que... T'as fait de la méditation, je pense? Oui, j'ai fait de la Ça méditation. t'a aidé un peu? Ça m'a aidé, C'est sérieusement. pas facile de faire de la méditation. Non, Eh c'est là difficile, là. surtout comme moi qui est hyper active. Ouais. C'est difficile. Mais je le faisais pas sur... Je faisais pas des méditations d'une demi-heure, là. Non. 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 Non, méditation, 5 minutes. Ouais. Puis même qu'encore aujourd'hui, ça va être un petit 2 minutes. Peu importe que je sois... ou que je... Où On tu a le droit, es. on a le droit Oui. d'avoir une absence de 2 minutes. Il y a des gens qui sont dans l'une 2 minutes de temps. Ben c'est ça. Il y en a que c'est plus. Il y en a que c'est ça. pire, oui, c'est vrai. Fait un petit 2 minutes, puis sérieusement... Oh, ton téléphone. Je m'excuse. Non, ça va. Je vous rappellerai. Bon, je m'excuse, il sonne jamais. Donc, c'est ça, la méditation m'a aidé avec une application. J'ai pas été voir là, quelqu'un qui m'a aidé à méditer. J'ai pris une application Ah, que puis je il y en a nommerai plein, pas. Il y en là. a plein Ah ouais, sur c'est Internet. ça. Là. Obligé de... Vive l'Internet. Il faut Ouais. s'en servir. Je pense que si vraiment tu veux t'en sortir, puis tu vas chercher tous les outils, puis tu écoutes les gens autour de toi, bien, les gens autour de toi, il faut s'entendre, là, les professionnels autour de toi, qui te suggèrent des choses. Il faut essayer. Ouais. Si ça ne te convient pas, C'est passe bien à autre correct. chose. Ben oui. Mets ça de côté, passe à autre chose. Il faut que tu sois ouvert d'esprit pour peu importe que ce soit côté méditation, côté psychologie, côté exercice. Faut que tu restes ouvert si tu veux t'en sortir. Ouais. Ça, c'est dans n'importe quoi, je pense, dans la vie. Faut que... Dans ton cas, les ressources ont été principalement la physio, l'ergo, l'acu, la masso, l'ostéo, la psy. Oui.
fait des exercices à la maison. Oui. Tu as fait de la De la méditation. méditation, de la natation. De la natation. J'ai réappris à marcher dans une piscine. Et je Merveilleux. pleurais. Ah! J'étais tellement heureuse. Quel La beau moment. première fois que j'ai mis les pieds à la piscine, parce que là, ça faisait presque un mois, j'ai fait 3 semaines de chaise roulante, 2-3 semaines de béquille, puis là, on m'a dit que je pouvais commencer à aller dans la piscine parce qu'avant que la plaie soit bien ouais, refermée, ouais. là. Un petit peu de chlore, là. ça. Ouais. Mais avant ça, je voulais pas pogner des bactéries. Bon, j'étais à la piscine et ça s'explique même pas ce que ça m'a fait. Comment j'étais wow. comme... Je pleurais, je shakeais, j'étais tellement heureuse de pouvoir marcher. J'étais plus capable de marcher quand je sortais de la piscine, là, ça prenait les béquilles, mais dans l'eau, pas rien, puis être capable de marcher, Ouais, c'est fou comment notre corps est important. ouais. Puis ça m'a pris ce gros accident-là pour gros accident, pour Ben le oui. réaliser. C'était Pour le un gros réaliser. accident, ouais. Mais j'aurais aimé ça, moi, qu'on m'ouvre les yeux avant, Hmm. qu'on m'informe sur « Hey, ton corps, il est super important. » C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on est invincible. Quand on est jeune, surtout, là. Oui, ben Ouais. là, moi, c'est ça. Là, c'était pas mon problème. C'était de me penser encore trop jeune, faire encore du skate à cet âge-là. Mais bon. Mais non, j'avais la forme, j'étais capable d'en Ben faire. oui, c'est Fait ça. que- T'en as fait longtemps. Ouais. T'étais à l'aise sur un skate, là. Ouais. Fait Oups. que non, c'est ça. Il faut vraiment être à l'écoute de notre corps. Puis, il ne faut pas avoir peur de faire d'aller voir plusieurs thérapeutes ergo, physio, masso. Je pense que c'est la clé. C'est sûr que c'est pas ouvert à tout le monde. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une assurance puis d'avoir un peu d'argent de côté pour être capable de payer. Oui, exact. Mais je pense aux gens qui n'ont pas cette chance-là. Je vais dire que je trouve ça plate, les gens qui ont abusé du système. Parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas abusé puis qui voudraient être capables d'avoir accès à ces soins-là. Oui. Donc, Parce que si je me trompe pas, la physio, l'ergo, je pense qu'il y en a dans les hôpitaux, oui, mais l'attente doit être extrêmement longue. ça Ou, doit être fou. Tu sais, moi, je me suis fait opérer au dos finalement, mais avant de partir, il fallait que je passe par la physio juste pour qu'elle puisse vérifier que j'étais capable de fonctionner normalement. OK. Mais c'était une visite de 15 minutes parce que ça allait, là, tu sais, je montais les marches, je descendais, j'étais ouais, c'est beau. Fait qu'elle était comme, oh, t'as pas de problème, mais tu sais, vraiment avoir des suivis, je pense que ça existe, là, couvert par la RAMQ. Oui, mais, oui. Encore Mais une fois, l'attente. ben c'est ça, c'est le titre de mon podcast, c'est il faut être patient. Fait que c'est dommage qu'il faut avoir à investir Oui. Ben, autant d'argent pour recevoir nos soins oui. au Québec, du Oui. moins. Je ne sais pas les autres places, Je sais mais... Puis je comprends que tous les professionnels ont le droit de recevoir un salaire. Là. C'est vraiment Oui, pas oui, ça oui, mon oui, point. non, Là. moi non C'est plus. vraiment l'accès Oui. qui, je pense, est limité à un certain pourcentage de la population qui sont capables Oui. de se le permettre. Et encore là, tu sais, je veux dire, les assurances vont couvrir une certaine partie, mais si tu en Pas as comme grand-chose, toi, là, tu en as ouais. fait pendant au-dessus de 2 ans, Oui. ben je veux dire, si tu n'avais pas eu l'aide de la CNSST, tes assurances, ils auraient fait, ben ça là, fait stop. 500$, puis le reste, c'est à toi, c'est toi qui C'est à toi de te le payes, débrouiller, tu sais, mais oui. C'est triste. c'est super triste, là, tu sais. Je veux dire, la physio à 500$, t'en t'as as- 4 séances peut-être C'est ça. maximum. Puis imagine, là, j'en ai fait pendant Exactement. plus que 2 ans, là. Plus que 2 ans. Puis là. même à ça, 4 séances sur une blessure C'est rien. beaucoup plus petite que la tienne, ouf, c'est limite. Là. Ça... Tu sais, fait qu'on n'est pas très poussé à... Non. Malheureusement, non. ouais. Puis il faudrait... Il y a du chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire. Puis oui, je comprends. Puis comme tu dis, oui, tous les thérapeutes ont droit de recevoir un salaire, tu sais. Je pense que le gouvernement, OK, on le sait que avec la médecine, là, au niveau du gouvernement, c'est difficile, même d'avoir accès, là, tu sais, à un médecin, ces trucs-là. Les attentes sont
Ouais, C'est ouais, pour ça qu'ils nous appellent patients, hein, je pense. C'est ça? Oui, exactement. Ah, ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça fit très bien. Il faut être patient. Il faut être un patient. Oui. C'est ça. Oui. Mais c'est dommage. C'est dommage. Puis ça me fait de la peine de voir, de savoir qu'il y a des gens pour qui c'est pas accessible, tous ces soins-là. Je me sens privilégiée, mais en même temps, je me dis, les gens qui n'ont pas accès, si vous avez la chance au moins d'avoir, comme on disait, au moins 4 visites en physio, demandez à ces thérapeutes-là. Moi, je l'ai demandé. On m'a donné des programmes. On m'a envoyé des programmes sur Internet. C'était vraiment génial, le programme physiothérapeute qu'il m'a donné. Je cliquais sur la petite photo de la madame ou le monsieur, là, je ne veux pas faire de discrimination, et j'avais le petit vidéo de l'exercice donc, que je pouvais refaire à la maison. Donc, il y a quand même des moyens qu'on peut aller chercher sans avoir à débourser. Oui. Mais encore là, Mais ça prend la volonté. Oui. Puis avant de faire ces vidéos-là, par contre, parce que là, des fois, on se pitch dans un monde Oui, non. Internet, là, faites-en du moins une séance avec Oui, quelqu'un, puis que la personne puisse vous montrer Mais exactement comment les mais moi, c'est faire. le physiothérapeute qui m'avait donné Oui, ça. c'est ça. OK, oui, non, j'ai pas pris ça sur Internet de Non, même. c'est Là. ça, mais Là, il me l'a envoyé par email, puis je l'ouvrais, Ouais. puis là, j'avais ça. Non, ça, c'est comme important. aller chercher les réponses d'une maladie sur Google. Là. Ouais, c'est Non, ça. non, c'est pas une bonne idée. Mais c'est ça. En gros, il faut vraiment, pour pouvoir s'en sortir, c'est sûr qu'il y a des outils de base que le gouvernement va offrir. Je comprends très bien qu'il ne peut pas tout offrir, mais le peu qu'on peut recevoir, bien, multiplier. Il faut multiplier, justement. C'est comme si vous avez la chance d'avoir une séance ou deux de physio ou d'ergo, peu importe, bien, demandez justement les ressources pour pouvoir multiplier ces chances-là de pouvoir vous en sortir. Parce que c'est pas vrai que je serais rendu où est-ce que je suis avec 1h30 d'ergo, 1h30 de physio par semaine. Je ne serais pas rendu là. J'ai travaillé à la maison. Oui. J'ai pas lâché. Puis, il faut avoir de la motivation. C'est comme dans n'importe quoi. Il faut être motivé. Puis, la tête y est pour beaucoup. tu sais, les gens qui aiment beaucoup écouter la télé, là, ben faites-les devant la télé, vos exercices. Oui. Au pire. Oui, absolument. Tu sais, là, regarde, trouvez-vous une façon qui va vous plaire. Si c'est de regarder dehors, ben faites-le devant une fenêtre. Écoutez mon podcast, faites vos exercices. Oui, exactement, On exactement. vous encourage. Go! 5, 6, 7, 8. OK. Ouais, ça aurait dû être l'autre bord, mais en tout cas. C'est pas C'est grave. un pas de danse à la place. Mais oui. Cha. Oui. Bon. Fait que là-dessus, Ben, je pense que ça explique tout. Je pense que ça explique tout. C'était tellement intéressant. Merci beaucoup Merci à toi. d'être venu. Puis, Un grand plaisir. ouais. Vraiment. Puis si ça peut aider des gens, puis si ça peut motiver des gens, Ouais, ben lâchez pas. absolument. Parce Absolument. qu'on s'en sort toujours un jour. Yes. Merci Roxane. Merci.